Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée parce que je suis en colère, parce que j'ai entendu ce que je savais, mais en même temps, je suis heureux de voir qu'un jeune politique, un jeune homme, a décidé de s'attaquer aux problèmes qui détruisent notre pays en les prenant à la base et non en allant dans la dénonciation de ce que pourrait faire tel parti ou tel parti, ou de ce que pourrait penser tel parti ou tel parti. Donc on n'est pas dans un combat politique réellement opposant la gauche à la droite, mais dans une démarche honnête où l'on voit un homme politique qui certes est de droite, mais qui aborde le problème principal en France, le problème de la corruption, et qui n'est ni un problème de droite, ni un problème de gauche, ni un problème du centre, mais un problème général touchant la gauche, la droite et le centre. Alors, je trouve sa démarche exceptionnelle, surtout qu'elle arrive à un moment, alors il l'a fait depuis longtemps, mais là, il dénonce la gabegie, il dénonce les dépenses monstrueuses de plusieurs milliards d'euros de France Télévisions, ou cet organisme que nous payons tous à la sueur de notre front, par notre travail, la masse de la caste laborieuse, et que nous payons malheureusement une quantité colossale de parasites qui vivent sur notre dos. Et là, c'est là que Charles Aloncle, un jeune homme politique, je crois qu'il a 33 ans, se positionne d'une façon absolument honnête en défendant les intérêts de tous, c'est-à-dire notre argent, et en dénonçant les dépenses dingues des institutions françaises et des organismes qui leur sont affiliés. Alors, ça arrive dans une période où on tente de monter la gauche et la droite, ou plutôt l'extrême gauche et l'extrême droite, on fait du bruit sur la mort du jeune Quentin, le jeune Quentin Derenque, qui a été tué jeudi 12 février 2026, ou plutôt qui a été lynché par des antifas d'une façon abjecte. De toute façon, tous les lynchages sont abjects. La mort de ce jeune garçon, rappelant, bien sûr par l'indignation qu'elle provoque, la mort du jeune Clément Méric, un jeune antifa, en 2013. Alors, les faits ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, on a deux groupes qui s'affrontent, quand le jeune Quentin meurt. Donc, c'est deux groupes qui s'affrontent en marge d'un meeting politique. Quant à l'histoire de Quentin Méric, c'est à la sortie d'une vente de polos et d'habits. Je crois que c'est Fred Perry, donc on voit que nos antifas, comme nos petits skinheads, sont dans la consommation, en vérité sont instrumentalisés par le capitalisme. Et là, on a eu, en marge d'une vente, en 2013, une rixe entre des antifas qui ont voulu s'en prendre à des skinheads, et un des antifas est mort. Et bien sûr, ça a fait un scandale énorme. Nous avons eu des manifestations en 2013 énormes, comme nous avons maintenant des manifestations qui se passent pour la mort du jeune Quentin Derenque, qui sont des morts
de jeunes qui s'affrontent. Et on voit malheureusement que tout cela est instrumentalisé pour faire oublier dans le conflit, dans la guerre et dans la haine des partis, une chose terrible qui se passe en France, et bien plus que dans d'autres pays d'Europe, hein, qui est la corruption généralisée de tous nos politiques et de toutes les personnes qui travaillent dans les institutions d'État, en tout cas une bonne partie. Et que, en détournant l'attention sur des jeunes cons qui s'affrontent et des pauvres garçons qui meurent, mettant dans le drame la souffrance des familles, de gauche ou de droite, ça n'a pas d'importance, hein, on fait oublier que toute une partie du pouvoir et des partis politiques et des institutions et des groupes financés par l'État vivent d'une façon immorale et malhonnête sur la sueur des travailleurs, donc sur la bête. On se nourrit, on tond les moutons, et on finit même, à la fin, à force de trop les tondre, par les faire mourir d'épuisement. Donc c'est absolument honteux. Et là, on a Charles Aloncle qui arrive et qui dénonce très honnêtement la corruption en France. La corruption généralisée. Alors il s'est fait remarquer en dénonçant ce qu'il considère comme des compromissions, des manques d'exemplarité chez certains responsables politiques, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dénonce, en critiquant les logiques d'appareil et d'arrangement internes aux partis traditionnels, donc tous les partis, hein, et en mettant en avant un discours de moralisation et de renouvellement de la vie politique. Ce positionnement, je vous le lis, hein, s'inscrit dans une stratégie fréquente chez les jeunes responsables politiques, mais lui, il était responsable d'une commission, là, c'est ça qui est bien. Et il a dénoncé récemment les dépenses monstrueuses de France Télévisions. C'est des milliards, hein, des frais de cocktail, qui sont plutôt des frais de réception, à 126 000 € par jour. Des gens qui partent en fin de contrat avec des parachutes dorés, avec plus de 300 000 €, 400 000 €. Des gens payés à l'année à 100 000, 200 000, 300 000 €. Et tout ça pourrait se comprendre si c'était des organismes privés. Mais non, France Télévisions, c'est l'État. Et c'est l'État qui paye. Et il est en train de dénoncer tout ça avec courage. Alors, allez vraiment vous inscrire, allez regarder sa page. Je ne vous dis pas d'être de gauche ou d'être de droite. Gardez vos opinions politiques si vous les avez. On peut être honnête à gauche, au centre, à droite, même à l'extrême gauche et même à l'extrême droite. Mais allez voir ce que fait Charles Aloncle. C'est pas Charles Aloncle, c'est Charles Aloncle. Et il a vraiment une démarche exemplaire parce qu'il s'enlève de la lutte gauche-droite pour attaquer directement là où ça fait mal, c'est-à-dire là où on vole les citoyens et là où on détruit la nation. Parce que c'est en volant les taxes, en se faisant surpayer pour des choses inutiles. On a vu que des frais au ministère de la Culture, je crois, des gens se faisaient payer des hôtels, des groupes entiers, à 1 500 € la chambre, avec des notes qui dépassaient les 100 000 €, de la folie. Donc si c'était un groupe privé, ça ne pose pas de problème, comme je le dis tout le temps, quand Mbappé gagne des millions d'euros, je m'en bats les boules. C'est pas moi qui lui donne l'argent, et de toute façon, il ne le vole à personne, il ne fait qu'être payé. Quand un type de la NBA ou un professionnel du foot
gagne des dizaines de millions, il ne le vole à personne. Quand des gens de France Télévisions sont surpayés, quand des gens de France Télévisions montent des sociétés privées, en vérité, pour pouvoir se faire engager par France Télévisions avec le copinage, et en se faisant payer une fortune, c'est à nous qui volent de l'argent pour produire quel genre d'émissions? Souvent de la merde ou des émissions partisanes. Alors Charles Aloncle dénonce aussi les émissions partisanes, et il a absolument raison. Nous n'avons pas à financer avec notre argent des émissions politiques, c'est-à-dire sur France Télévisions, qui vont attaquer tel ou tel parti, qui ont pour but de défoncer telle ou telle mouvance politique. Une télévision française a comme fonction d'informer, d'être honnête, intègre et impartial. Et c'est bien sûr ce que nous n'avons pas. Et Charles Aloncle dénonce tout cela. Et il faut le remercier, même si vous n'êtes pas de son parti politique ou de sa vision politique, ce qu'il fait est salutaire et quelque part est apolitique et touche vraiment là où ça fait mal en France, c'est-à-dire là où l'État, les gens qui y travaillent, les gens qui tournent autour de l'État, vivent et prennent de l'argent sur les travailleurs par l'intermédiaire des impôts. Il a parfaitement raison de dénoncer ça. Alors on peut dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Oui, Charles Aloncle, Karl gagne beaucoup d'argent. Je crois qu'il est à plus de 8 700 € par mois. Mais c'est du privé, donc ça ne nous touche pas. Il ne nous prend pas à nous. Et même si je crois qu'il a des postes à 2 000 ou 3 000 €, je ne sais pas, ou même plus, ça reste modeste par rapport à l'argent que nous prennent beaucoup de politiques et beaucoup de journalistes, de présentateurs ou de producteurs d'émissions financés par France Télévisions. Donc c'est très intéressant de voir ça. Alors évidemment, il n'est pas sorti comme ça. C'est quelqu'un qui vient du sérail, c'est quelqu'un qui vient de la caste dirigeante, puisque son père était préfet, mais c'est encore tout à son honneur, parce qu'il aurait pu être corrompu, comme tous les gens de la caste, ou une grande partie des gens de la caste, qui ne font que se battre pour les intérêts de leur groupe, de leur caste souvent endogame, plutôt que pour le bien commun, c'est-à-dire le peuple de France. Voilà, donc allez voir Charles Aloncle. C'est rare de voir quelqu'un qui défonce littéralement toutes ces ordures, allez, on le dit, on pourrait même être plus grossier, qui mérite vraiment d'être éliminé de ces milieux d'État ou tournant autour qui vivent sur le dos des Français. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas que, en ces périodes troublées, où on monte l'extrême gauche contre l'extrême droite, c'est souvent pour faire oublier ceux qui volent le peuple légalement en étant au gouvernement ou dans les partis politiques ou dans toutes les institutions d'État. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.